Comment trouver et construire une relation amoureuse solide? Alors comme ça, on a l'impression d'enchaîner les relations qui ne mènent nulle part. Vous commencez à vous demander si vous allez un jour trouver la bonne personne, cet amour solide et évident que vous voyez partout chez les autres? Si ça vous parle, vous êtes exactement là où il faut être. On connaît tous ce sentiment d'épuisement, ce à quoi bon, qui pointe après une énième déception. On finit par croire que le problème vient de nous, ou qu'on n'est juste pas fait pour le bonheur à deux. Ces échecs à répétition, c'est souvent le signe qu'on rejoue sans cesse le même scénario. Une psychologue compare ça à un disque rayé qui joue toujours la même chanson triste. Sans même s'en rendre compte, on choisit le même type de partenaire où on retombe dans les mêmes pièges. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. Dans cette vidéo, oubliez les solutions miracles. Je vais vous donner un véritable plan d'action en 5 étapes pour enfin trouver et construire la relation que vous méritez. On va voir ensemble comment briser ces cycles, comment se préparer à la bonne rencontre, où chercher, et surtout, comment bâtir des fondations si solides que votre couple pourra affronter n'importe quelle tempête. Alors, restez avec moi. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils sur les relations et le développement personnel. Étape 1. Le « pourquoi » plongez en vous pour identifier les blocages. Stop. Avant même de penser à télécharger une nouvelle application de rencontre, la toute première étape, la plus essentielle, se passe en tête-à-tête avec vous-même. Il est temps de faire une petite introspection. Pourquoi? Parce que vos relations passées sont des mines d'or d'informations. Il faut faire le bilan pour comprendre ce qui a marché, ce qui a foiré, et surtout, pourquoi. Beaucoup d'entre nous sautent d'une relation à l'autre en espérant que la prochaine sera la bonne, sans jamais prendre le temps de digérer la précédente. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on trimballe les mêmes valises dans chaque nouvelle histoire. Ces schémas qui se répètent sont souvent le résultat de croyances bien ancrées, parfois depuis l'enfance, qui nous chuchotent qu'on ne mérite pas d'être aimé ou que l'amour, c'est forcément compliqué. Alors, petit exercice pratique, prenez une feuille de papier ou votre téléphone. Listez vos dernières relations importantes. Et pour chacune, soyez brutalement honnête. Qu'est-ce qui m'a attiré chez cette personne au départ? Quelle a été la vraie raison de la rupture? Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces fins d'histoire? Peut-être que vous réalisez que vous craquez toujours pour des personnes indisponibles émotionnellement. Ou peut-être que vous avez tendance à vous effacer complètement dans la relation, à vous suradapter jusqu'à ne plus savoir qui vous êtes. Le simple fait de mettre le doigt sur ces schémas est le premier pas pour s'en libérer. Ce n'est pas votre faute si vous les avez reproduits, votre cerveau a juste pris des raccourcis basés sur vos expériences. Mais aujourd'hui, vous décidez de changer le script. En comprenant ce que vous ne voulez plus, vous commencez déjà à dessiner ce que vous voulez vraiment. Étape 2, se préparer à la rencontre. La vraie solution est à l'intérieur. Ok, le ménage dans le passé est fait. Maintenant, on regarde vers l'avenir. La deuxième étape, c'est de se préparer activement à la rencontre. Pas en cherchant frénétiquement à l'extérieur, mais en devenant la meilleure version de vous-même. Une relation saine, c'est souvent le reflet de notre propre équilibre. Avant de vouloir de l'amour, assurez-vous d'être bien dans votre propre vie. Ça commence par définir clairement vos besoins, vos valeurs et vos attentes. Et je ne parle pas de la liste de courses superficielles du genre. La suite dans la partie 2. Et s'il vous plaît, abonnez-vous.